amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 17 mai 2021. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous bien, que vous avez passé un très bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies donc du début de semaine. J'en oublie même une carte. Donc voilà les amis, avant de commencer, avant que j'oublie, je voulais vous proposer un concours donc pour une personne qui remportera une pierre de ma boutique en ligne. Donc pour participer, vous avez juste à mettre un message tout simple, ce que vous désirez. Il n'y a pas d'obligation de message, donc vous mettez le message que vous désirez. Et je voulais également vous inviter à me suivre sur Instagram, là où je suis très active, surtout en ce moment. J'aime bien vous poster voilà, des choses du quotidien, des choses que j'aime bien aussi, qui me passionnent. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc pour commencer, on va utiliser l'oracle des rebelles sacrés. On va voir quelle est l'énergie pour cette journée du lundi. On va voir ce qui ressort. Donc quel est le message qui va nous accompagner. Alors, je me concentre. Quelle est l'énergie pour ce lundi? Quel est le message? Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, surtout que vous avez eu un beau temps ici à Toulouse. Beau, pas beau, enfin ça a changé pas mal. Mais là il fait frais et ça fait du bien aussi quand il fait frais d'avoir un temps assez doux. Ça fait aussi du bien, pas que du soleil tout le temps. Donc voilà, alors on va voir quel est le message. J'arrête de tapoter, on va voir ce qui ressort. Alors l'énergie pour ce lundi. On va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies de ce début de semaine? On espère positif. On a l'inspiration. Alors, j'ai ma voix qui commence à partir en vrille. Donc, la carte de l'inspiration ici, elle va nous montrer donc beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière. On a une magnifique carte ici. Je vous la montre de plus près. On peut nous montrer aussi que vous avez des idées, vous êtes éclairé, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est comme au-dessus de votre tête, donc le fait de sentir, d'avoir envie de créer, justement l'inspiration, la créativité, sentir qu'il y a quelque chose qui vous pousse aussi à développer un projet, à développer des idées. En plus, on nous confirme ici la créativité avec le chiffre 3, c'est tout ce qui va faire référence justement à la croissance, à la gestation. Donc c'est comme si presque vous portiez ce projet et que vous avez à cœur de le développer, de le mettre au monde. Donc c'est vraiment ça qui ressort avec cette très belle carte qu'on va mettre ici. Et on va voir les messages. Donc pour ceci, je vais utiliser The Elemental Wisdom Tarot. On va voir les énergies pour vous. Mais déjà ici, on sent qu'il y a... Vous voyez, on a ce bouquet de fleurs aussi qui est juste magnifique. On sent déjà qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore, hein, une éclosion que vous ressentez de plus en plus proche. Alors, qu'est-ce qui ressort dans les messages avec le tarot? Alors, on va faire une petite coupe déjà pour voir ce qu'il en est plutôt. Alors, on a la carte de la tempérance. Alors, la tempérance qui va parler de modération, de patience. C'est aussi l'équilibre. Souvent, cette carte, elle est représentée par une personne qui tient donc le feu et l'eau. Et là, on va vraiment rééquilibrer les choses. On va prendre le temps nécessaire. On a la carte du jugement. Vous voyez, déjà ici, on a deux arcanes majeures. On peut nous parler de quelque chose qui vous appelle à prendre le temps nécessaire, à modérer les énergies, à prendre patience. En tout cas, ce que je ressens avec la carte du jugement aussi, c'est que on nous invite à suivre les messages que l'on ressent, à suivre ses intuitions, à capter quelque chose qui presque est au-dessus de nous, qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, mais pour lequel on est inspiré. D'où ce message ici qui appuie sur cette notion de modération, de prendre le temps nécessaire. On va voir ce qui ressort avec le tirage. On va développer. Alors, pour cette journée du lundi, je vais étaler les cartes, ce sera mieux.
Alors, quels sont les messages? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est bon. On va regarder au dos. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le cavalier de bâton. Alors là, on peut nous parler de précipitation. Attention à ne pas faire les choses trop rapidement, mais on sent avec cette carte qu'il y a du mouvement. Il y a pas mal de choses qui bougent ici. Vous êtes en train d'activer des énergies et de laisser place au changement. Mais prenez le temps, prenez ce temps justement de croissance, de modération. Prenez le temps de voir ce qui peut se développer, ce qui peut se mettre en place pour justement aller par la suite vers un changement, vers un renouveau. Mais il y a des énergies qui s'activent ici. Alors, on va voir avec le tirage. On a le roi d'épée, magnifique, qui est ressorti justement sur le post que je vous ai fait sur Instagram. On a le cavalier d'épée. Ouais, il y a beaucoup d'activation. On a le 5 de denier. Attention dans les communications, on verra après, mais attention dans les échanges. On a le roi de denier, on a 2 rois, 2 cavaliers. On a le 7 de coupe, magnifique, 7 de coupe. Et on a le 3 d'épée. Alors, il y a pas mal de cartes d'épée et ici, on peut nous parler surtout avec ces 2 rois de prise de décision qui peuvent concerner donc les finances. Il y a une hésitation, il y a des choix à faire par rapport justement à une difficulté financière. Donc on peut nous parler ici de faire appel à quelqu'un justement de qualifié. Cette carte pour moi elle représente donc le médecin, l'avocat, le notaire, quelqu'un qui va prendre des décisions en rapport avec quelque chose qui peut être une difficulté pour vous. Par contre, on sent qu'il peut y avoir certaines prises de tête par rapport à ça. Peut-être justement qu'il y a une situation que vous souhaitez régler, tout ce qui est légal, officiel, et il y a pas mal de conflits qui ressortent en lien avec cette situation. Le cavalier d'épée, justement, ici, peut nous montrer des discussions. Donc, soit c'est vous, soit ça représente votre énergie, soit c'est la personne en face de vous. Il peut y avoir des mots qui ne correspondent pas forcément, comment dire, des mots qui peuvent être blessants, des mots assez durs, assez froids. Donc là, ça peut vraiment être le fait que vous êtes pris dans des discussions qui ne vous correspondent pas ou qui entraînent des conflits et ça vous prend la tête, ça vous met dans une situation inconfortable. Et on sent avec ce 5 de denier ici qu'il y a quelque chose à résoudre. Pour moi, c'est de l'ordre des finances, mais pas seulement. C'est quelque chose qui vous blesse actuellement, quelque chose qui vous tient à cœur. Et il y a pas mal d'énergies qui sont mélangées, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses en fait que vous avez à régler, notamment avec le roi de denier ici, il y a une situation financière. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous aide à gérer cette situation. Donc ça peut être, alors ça peut aussi être une personne proche de vous, ça peut être aussi une énergie presque enveloppante, quelqu'un qui vous soutient dans des démarches. Et il y a cette notion de conflit, de gestion financière qui entraîne pas mal de blessures. Vous voyez, c'est quand même un tirage assez complexe. J'espère que vous comprenez le message que je veux vous transmettre. On a eu aussi donc le 7 de coupe. Là, vous pouvez hésiter entre plusieurs possibilités, mais en même temps, ce qui est très positif avec cette carte, c'est que dans cette situation de conflit, de tension, de prise de tête, vous allez mettre en lumière certaines choses qui ont pu être illusoires, qui ont pu être floues, pas assez exprimées, ou des choses qui, voilà, où on n'a pas pu aller en profondeur, on n'a pas pu avoir de réponse. Et on a aussi le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, il peut faire référence justement à une blessure, à quelque chose qui vous fait du mal, qui vous blesse intérieurement. Je vais juste recouvrir parce que c'est pas des cartes forcément positives, mais ça veut pas dire que c'est pas par la suite positif. En fait, aujourd'hui, on peut vous dire qu'il y a quelque chose dont vous prenez conscience, qui a besoin justement d'avancer. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien, en quelque sorte. On va voir ce qu'on nous dit avec le 3 d'épée. Ça peut être une blessure sentimentale. Pour certaines personnes, vous pouvez avoir une déception. Vous êtes peut-être déçu par une situation, mais vous allez avoir
vous allez pouvoir voir vers le futur, pouvoir voir vers les possibilités qui se présentent à vous. Il y a plusieurs messages mélangés. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec le 3 d'épée? Qu'est-ce qui ressort par rapport à ces difficultés-là? On a le 5 de bâton. 3 d'épée, 5 de bâton. Alors ici, pour moi, vous êtes peut-être dans un conflit avec une personne. Ça peut être sentimental plutôt ici. Vous vous sentez déçu par une personne, vous n'arrivez pas à faire passer un message, vous n'arrivez pas à vous comprendre mutuellement et ça peut créer des obstacles. Ça peut créer des confusions dans la relation. C'est quelque chose qui est assez perturbant pour vous parce qu'en même temps, on sent que vous avez besoin de guérir de quelque chose. C'est pour ça que je vais compléter sur le 5 de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous avez besoin de guérir de quelque chose du passé, de guérir par rapport à une situation. Vous êtes en phase de réconciliation, mais il y a tout d'abord un besoin de comprendre pourquoi il y a ces prises de tête, pourquoi il y a ces conflits. Vous voyez, on nous dit ici que ça va être pour du mieux en fait. C'est un message assez subtil, mais ça va être pour du mieux par la suite. Alors, on va voir d'autres messages. On va prendre aussi l'améthyste love. On va voir au niveau amoureux ce qu'on nous dit. Donc au niveau sentimental, quels sont les messages? Ah, ça m'avait manqué de faire un tirage. Je suis contente de faire un tirage. Alors on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, on a des cartes qui ressortent. Prudence par rapport à une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui peut être assez superficiel. On vous dit de faire attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un justement par qui vous êtes attiré, mais qui n'est pas forcément très sérieux. Voilà, qui est un peu superficiel, qui va pas forcément avoir la même façon de voir les choses que vous aussi. Ça peut être ça. Ouh, j'en perds mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le nouveau départ et on a la carte qui s'envole. On a l'amitié. Alors, nouveau départ, vous voyez, il y a un nouveau départ dans votre vie amoureuse, une amitié qui va évoluer, mais par contre, vous avez besoin de plus de sincérité au niveau affectif. Vous avez besoin d'avoir un dialogue avec une personne qui soit authentique, sans barrière, où vous pouvez vous dire les choses, où il n'y a plus justement ces obstacles et ces choses redondantes. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Je vais faire la coupe. On a la relation instable. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le message reçu. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a peut-être une relation qui tend vers une instabilité. Il y a des hauts et des bas dans cette relation. Et par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport à cette instabilité, vous allez pouvoir recevoir un message qui va permettre justement d'avoir une prise de conscience dans cette relation. Pour moi, c'est plutôt un message subtil. C'est pas forcément le fait de recevoir un SMS. C'est plutôt un message qui vous est envoyé pour pouvoir justement comprendre pourquoi il y a cette instabilité, pourquoi il y a cette difficulté-là. Alors, on va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? Je vais les prendre. On a la carte de la guérison, la carte de la grand-mère. Vous êtes en pleine période de guérison et il y a une maturité qui se met en place dans la relation. Il y a une relation qui grandit, qui évolue. Vous n'avez plus envie de superficialité, vous avez envie de concrétisation dans la relation. C'est pour ça que je pense qu'on a la carte de la grand-mère qui peut faire référence à une phase de maturité. On a la rivalité. Attention, une rivalité par rapport peut-être à une personne plus âgée. Ça peut être votre belle-mère, ça peut être une personne, en tout cas il y a plutôt une énergie féminine, mais ça peut être une personne ici qui a une influence sur votre relation. Mais pour moi la relation guérit. On a des choix, on a la pause et on a l'élévation. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'amour véritable. Vous évoluez, mais vous avez besoin d'un temps de pause. Vous allez prendre ce temps nécessaire pour faire un choix. Aller vers la guérison, aller vers un apaisement de la relation. Il se peut aussi que vous preniez du recul justement par rapport à cette rivalité, par rapport à cette dualité qu'il peut y avoir pour pouvoir vous élever dans votre vie amoureuse. Vous avez besoin de comprendre, d'aller vers une évolution et de prendre ce temps de recul. Donc vous prenez des décisions justement pour pouvoir mieux voir les choses, avoir des réponses plus éclairées, plus alignées aussi. Vous voyez, vous trouvez des réponses par rapport justement à ce temps de réflexion. Il est nécessaire pour avancer.
On va voir aussi les amis avec l'oracle des gardiens de la lumière, donc celui-ci que j'adore, qui est super beau. On va voir le message qui vous est adressé. Donc je vais prendre les deux pierres, donc j'ai choisi de vous donner la possibilité de choisir entre deux pierres. Ici vous avez donc la première pierre qui est une labradorite. Donc j'aime beaucoup cette pierre, vous voyez elle a des reflets bleus. Donc la labradorite c'est une pierre qui va, je vous dirai après. Est-ce que si je vous dis ça va vous influencer? Ensuite vous avez la calcite bleue. Donc faites juste à l'intuition, sans que je vous dirai les vertus après, sinon ça va perturber dans votre choix je pense. Donc soit la labradorite, soit la calcite bleue. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message pour la labradorite? Oups, je l'ai vu. On va prendre celui-là du coup. La labradorite. Quel est le message pour vous? Labradorite. Quel est le message pour la calcite bleue? Encore un message qui s'est retourné. Quel est le message pour la calcite bleue? Voilà. Alors, je vous laisse le temps de choisir. Donc, labradorite, calcite bleue. Vous pouvez aussi faire pause, comme ça vous pouvez vraiment regarder la pierre, vous focaliser sur le message. Alors, on commence les amis, on va voir pour la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui va vraiment vous aider, qui va servir de bouclier tout d'abord. Si vous sentez des énergies négatives, si vous avez besoin de vous protéger par rapport à ça, mais c'est aussi une pierre qui va vous aider à développer vos intuitions, vos ressentis, à aller plus en profondeur. Alors le message, c'est... c'est fou parce que je crois que c'est exactement le message qui voulait se retourner en premier pour cette pierre-là. Donc on a la porte cosmique. On vous dit vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Donc vous ouvrez une nouvelle porte ici vers un nouveau monde, vers un nouveau paradigme. Et il y a quelque chose de plus fort, de plus intense qui va se mettre en place. Vous opérez un changement dans votre vie. Des changements s'opèrent en ce moment parce qu'il y a une plus de profondeur, il y a plus de ressenti. Ça vous aide en tout cas à avancer, à comprendre les choses. On va voir avec l'autre pierre qui est donc la calcite bleue. Alors cette pierre, c'est une pierre qui va vraiment aider pour tout ce qui est lié à la communication, aux échanges. C'est une pierre qui va vous aider à exprimer des choses. Donc ça peut vous aider dans tout ce qui est lié aussi au travail d'orateur. Ça peut vous aider dans cela. Le message pour vous, c'est Gaïa. Et on a donc connexion à la Terre, pensez à la planète. Revenez à la Terre, enracinez-vous. Alors ici, on va nous montrer qu'il y a un ancrage important. Vous êtes en train de vous connecter à quelque chose qui est... en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez une pensée globale sur ce qui vous entoure. Donc déjà, ce message, premièrement, il peut nous parler de votre vision de tout ce qui vous entoure, justement de la terre, des animaux, d'un besoin de prendre soin de tout ce qui est autour de vous, mais c'est dans sa globalité. Ça peut donc toucher plusieurs domaines. Peut-être qu'au niveau professionnel, par exemple, vous voyez les choses de manière plus globale. Au niveau amoureux, il y a une ouverture importante. Vous voyez les choses, les énergies qui sont autour de vous. Donc justement, cette pierre, elle correspond à cette énergie-là. Elle va parler d'expression. Vous allez pouvoir exprimer des choses qui sont en lien justement avec tout ce qui se passe autour de vous. Et avoir des messages et pouvoir les transmettre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé au maximum. En tout cas, n'hésitez pas à participer au concours. Donc je vous souhaite à toutes et tous bonne chance. Je choisirai vraiment la pierre qui correspond à l'énergie de la personne qui remportera la pierre à gagner. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire aussi, ça m'aide beaucoup à savoir comment le tirage résonne pour vous, comment il peut vous aider. N'hésitez pas également à liker pour vraiment aider à faire avancer la chaîne aussi. Et vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. En tout cas, je vous embrasse les amis, je vous fais de gros bisous.
Et bien sûr, je vous dis un grand merci.